Le football a depuis bien longtemps cessé d'être un simple jeu à 11 contre 11. Les répercussions de la victoire ou de la défaite d'une équipe sont inimaginables sur tous les autres aspects de la vie. Le foot est devenu géoéconomique, géopolitique, il est stratégique. En venant à bout des pharaons d'Égypte, les lions de la Teranga ont remporté les près de 3 milliards de francs CFA mis en jeu dans le cadre de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est achevée le 6 février 2022 au stade Paul Biya d'Olembe. Le chemin aura été long, jonché d'embûches et d'incertitudes pour le pays hôte. Les sacrifices consentis par le contribuable camerounais sont invraisemblables. Plus de 520 milliards de francs CFA, soit environ 2% du PIB national, investis pour les infrastructures liées à la CAN. Depuis le glissement de 2019, qualifié par certains de honte nationale, l'organisation de la compétition phare du football africain n'a cessé d'être au centre des polémiques. Après l'hypothèse d'une délocalisation au Qatar en raison des retards accumulés par le Cameroun, le scénario d'une annulation pure et simple du tournoi a même été évoqué. Si pour la CAN féminine de 2016 et le championnat d'Afrique des Nations tenu en 2020, le comité d'organisation n'avait que la CAF pour tutelle. Pour des raisons évidentes, la FIFA était au rendez-vous de la CAN Total Énergie, avec des exigences au-delà du cahier de charges du COCAN, rendant ainsi presque impossible la capitalisation des deux compétitions précédentes. Au regard des efforts consentis dans l'espoir d'un retour sur investissement en termes financiers, d'image et de popularité pour le pays tout entier, qu'est-ce que le Cameroun a gagné de manière concrète? Que dire des prévisions à l'heure du bilan? Qu'est-ce que le Cameroun voulait vendre? Qu'a-t-il vendu? Quelle est l'incidence de la CAN sur le quotidien du Camerounais lambda? CAN 2021. Images et images. La CAN 2021 a été, selon le secrétaire général de la CAF, l'un des produits les plus performants au monde, avec de gros chiffres, des chiffres incroyables. Des chiffres qui font de la Coupe d'Afrique des Nations un outil puissant, une plateforme alléchante pour les affaires. 1,2 milliard de vues par vidéo sur TikTok, 950 millions d'impressions sur tous les canaux, plus de 22 millions de visites de profil sur Twitter, 350 000 nouveaux abonnés en 3 semaines sur la page YouTube de la CAF, plus de 16 millions d'abonnés sur tous les réseaux sociaux de la CAN. À travers ses partenaires, au rang desquels figurent désormais TikTok et Binance, la CAF a su développer et stimuler l'engagement des fans du foot et démontrer que la CAN est un véhicule commercial solide, un important générateur de contenu sur le continent. Cependant, le potentiel économique du foot africain reste encore largement sous-exploité. Son chiffre d'affaires global équivaut à celui de la première division d'un pays européen. Le SAC du Sénégal en terre camerounaise est, selon Aliou Cissé,
sélectionneur des Lions de la Teranga. Tout, sauf un hasard. C'est, dit-il, un message de Dieu et même de la nature à l'endroit des dirigeants camerounais. Pourront-ils décrypter ce message? Pourra-t-on un jour établir le bilan sur l'échec du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019? Activité de souveraineté, de rayonnement international et de prestige de l'État camerounais. Voilà ce qu'était supposé être la CAN 2021, selon le professeur Nassis Molekombe, ministre des Sports et président du comité d'organisation de la CAN. Pour certains observateurs, cependant, l'attentisme et les luttes de clans des dirigeants ont plombé les prévisions et ruiné les attentes des populations. Les plus grandes métropoles internationales recherchent ardemment des événements comme la CAN à cause de leurs effets d'image et de catalyseurs de développement urbain. Le Cameroun avait misé sur la grande messe du football continental pour relancer l'activité touristique nationale et mobiliser environ 1 million de touristes pour un revenu avoisinant 1000 milliards de francs CFA. Pendant plus de 3 semaines, les regards du monde entier étaient braqués sur le Cameroun. La CAN 2021, selon le discours officiel, visait principalement à repositionner la destination Cameroun sur la carte du monde en augmentant sa visibilité. L'objectif de l'Afrique en miniature était de maximiser les dépenses des visiteurs et de s'assurer une visibilité optimale dans la production d'images sur tout support de communication. Qu'en a-t-il été? Au dire de l'Association camerounaise des professionnels du marketing et de la communication, le comité local COCAN 2021, en tant que comité interministériel, a opéré un choix de prestataires en publicité et communication, sans passer par un appel d'offres ou une mise en concurrence. En plus, l'agence désignée pour être prestataire dans le développement créatif, la communication, le branding, l'animation et l'événementiel avant et pendant la compétition ne dispose pas d'un agrément à l'exercice de la profession de publicitaire en vigueur au Cameroun. Conséquence, alors que l'on s'attendait à voir dans nos aéroports un mur des anciennes gloires du Cameroun, une variété des menus culinaires du pays, une simulation des belles chutes de la Lobé ou encore une réplique de nos sites touristiques emblématiques, nos yeux ont eu droit à tout, sauf à ce qu'ils espéraient. Preuve qu'entre discours et réalité, entre intention et réalisation, il y a tout un fossé. Organiser une Coupe d'Afrique des Nations de football coûte cher, vraiment cher. Plus de 700 milliards de francs CFA pour l'organisation de la CAN 2021, selon des sources bien renseignées. Comment va-t-on rembourser tout l'argent emprunté? Entretenir et rentabiliser les stades après la compétition, dans un contexte où l'industrie sportive ne tourne pas à plein régime. Peut-on de manière objective compter sur une compétition sportive pour doper l'économie? Le pays ne sera-t-il pas rattrapé par les effets de l'endettement effectué pour investir dans les infrastructures? Le Cameroun étant le Cameroun, il ne serait pas surprenant de constater que les pouvoirs publics nous servent la rhétorique habituelle, compréhensible des seuls initiés. À quoi auront servi les séminaires d'information et de mobilisation des web influenceurs, organisés à grand renfort de publicité par le ministère des Sports? Le but avoué étant de mettre sur pied une stratégie coordonnée et concertée des influenceurs web afin qu'ils soient plus engagés dans la préparation de l'opinion nationale et internationale en vue d'une adhésion massive à l'organisation de la CAN 2021. Quel bilan peut-on dresser sur l'action des influenceuses d'État, apparues comme par magie et débarquées brutalement en pleine compétition de l'hôtel Montphébé où elles logeaient? En dehors des scandales dont certains d'entre eux ont fait l'objet, mis à part la bagarre que d'autres ont initiée ou entretenue entre deux communautés sœurs, à quoi les influenceurs web ont-ils servi lors de la CAN 2021?
Ferveur populaire, concert de vuvuzela en fin de match. La CAN 2021 a été un moment de rassemblement, une parenthèse qui a fait taire momentanément les divisions. Dans les rues, les bars de toutes les grandes villes du Cameroun, chaque victoire des Lions indomptables était suivie de scènes de liesse. Avec la CAN, tous les Camerounais se sont retrouvés pour défendre le drapeau. Aménagement des horaires de travail, entrée gratuite, déplacement en bus offert, tout a été mis en œuvre pour pallier aux coups durs engendrés par les stades vides. Seulement, si ces mesures étaient prises pour faire plaisir à la population, elles auraient été prises beaucoup plus tôt. Le foot est un outil de communication, un vecteur de rassemblement des populations. Mais le foot et la politique sont deux choses différentes. Très attentif à son image et à celle du pays sur la scène internationale, le président Biya avait fait de la Coupe d'Afrique des Nations un défi personnel. Il a, malgré les prévisions les plus sombres, pu organiser cette CAN, sa CAN, et apparaît aux yeux de beaucoup d'analystes comme le seul et véritable vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Dans tout le pays, des affiches le montrent tout sourire avec un ballon de foot, vanter les réussites ensemble.